parler de l'évangile du royaume. Évangile du royaume. Aujourd'hui, on annonce beaucoup d'évangiles, hein. Il y a toutes sortes d'évangiles. Mais Jésus annonçait un seul évangile, c'était l'évangile du royaume. Le royaume de Dieu. Alors on va voir vraiment qu'est-ce qu'a dit Jésus sur l'évangile du royaume. Jean 18, versets 33 à 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Vous voyez déjà Jésus, c'est le roi des Juifs. Et il va lui dire lui-même après. Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit ?» Dis-moi. Pilate répondit « Moi je suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus répondit, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Donc on va s'arrêter là. Donc Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Il n'était pas de ce monde. Donc le royaume de Dieu, l'origine du royaume de Dieu, c'est le ciel, c'est les cieux, c'est là-haut. Mais quand Jésus a créé l'homme et la femme, d'abord il a créé la terre, bien sûr, il a voulu étendre son royaume sur la terre. Et il a créé l'homme, la femme, à son image, à sa ressemblance, et il les a placés dans un jardin. Et là, le Seigneur, vraiment, voulait régner avec Adam et Ève, avec l'humanité. Il voulait régner. Il a implanté son royaume. Il voulait que ce qui était au ciel se fasse sur la terre. Et d'ailleurs, Jésus le dit lui-même hein, dans sa prière, hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il désirait. Et Dieu, après la chute d'Adam et Ève, qui ont perdu le royaume, hein, puisque Dieu a mis des anges et avec des épées, ils ne peuvent plus rentrer dans le royaume à cause du péché. Mais quand Jésus est venu, il est venu ramener le royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire l'atmosphère d'Éden. C'est une atmosphère de paix, de communion avec Dieu, bien sûr, de paix, de joie, d'amour. Hein. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans la Bible, il est écrit, hein, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie, la justice, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment cette atmosphère qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Hein. Tous les jours, Dieu venait sur la terre pour visiter Adam et Ève, et ils étaient vraiment en communion. Adam pouvait voir dans l'invisible, il pouvait voir vraiment dans l'invisible, le monde invisible, et il pouvait vraiment être en communion avec Dieu le Père, Adam et Ève, bien sûr. Et il pouvait aussi voir la beauté des choses créées que Dieu avait faites pour eux, toutes ces bontés, toutes ces merveilles que Dieu a fait pour Adam et Ève. Et Dieu veut nous redonner ce royaume, à nous, à chacun d'entre nous. Et la Bible dit, quand vous lisez les évangiles, surtout Jean qui parle vraiment de la nouvelle naissance, qui parle avec Nicodème, Jésus lui dit, pour rentrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Hein? Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et une autre fois, il dit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions voir le royaume de Dieu. Il veut d'abord qu'on rentre, mais qu'on puisse voir ce qui se passe dans le royaume de Dieu.
C'est que par les yeux de l'Esprit, c'est que par le Saint-Esprit qu'on peut vraiment rentrer dans le royaume de Dieu. En dehors du Saint-Esprit, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, à l'origine, le gouvernement céleste de Dieu devait s'étendre sur la terre. Donc, quel message a prêché Jésus alors qu'il exerçait son ministère sur la terre? Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Voyez l'évangile que Jésus est venu emmener. La bonne évangile veut dire bonne nouvelle. Et ce matin, c'est une bonne nouvelle. Hein? Et voyez ce que Jésus a fait. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est quoi la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Que les malades peuvent être guéris, et guérissait toutes les maladies, toute infirmité, mais aussi le salut, la délivrance. Voyez, ça c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les gens n'ont plus besoin d'être sous l'esclavage du malin. Ils peuvent être libérés. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus a été loin. Hein. L'onction du Seigneur est sur moi. Hein. Vous connaissez la suite. Hein. Et elle est aussi sur vous. Elle est aussi sur vous parce que Jésus veut vous utiliser. Ce que Jésus a commencé sur terre, nous devons le continuer. Nous sommes l'Église. Nous devons continuer. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il nous appelle à détruire les œuvres du diable. Déjà dans notre propre vie, parce qu'il y en a encore. Il y a encore beaucoup de choses dans nos vies qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas la vérité. Il y a des mensonges, le diable a rempli même beaucoup de chrétiens de mensonges. Et on a besoin de la parole de Dieu. Jésus est la parole vivante et la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et c'est la vérité qui nous affranchit. On a besoin de cet évangile, pas une religion. Jésus n'est pas venu fonder une religion ou un christianisme, des rites ou des routines. Non, il est venu vraiment emmener le royaume de Dieu. Voyez, et ça, c'est tout à fait autre chose. Vous voyez, ce matin, j'ai beaucoup aimé. Chacun a pu s'exprimer. Chacun a ouvert son cœur. Chacun a loué. Chacun a exprimé quelque chose qui était en lui-même. Ça, c'est pas de la religion, vous voyez. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a mis ces choses dans nos cœurs. Chacun a donné des paroles. Et moi, il y a même des paroles que vous avez dit comme ça, qui m'ont touché, qui m'ont fait du bien, qui m'ont encouragé, qui m'ont fortifié. Tu es le lion de Juda, voilà, hein, qui brise les jougs. Et c'est vrai, Jésus brise les jougs. Et plein de paroles qu'on a entendues. C'est bon, on a déjà entendu la bonne nouvelle ce matin. Mais on va continuer à écouter la bonne nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle que Jésus est venu. Jésus a apporté une bonne nouvelle. Il s'agit d'une nouvelle particulière. C'est la bonne nouvelle du royaume. Nous devons proclamer le même évangile que Jésus. Il ne doit pas diluer la parole de Dieu avec toutes sortes de choses, avec la religiosité, avec nos pensées, avec nos idées, avec la philosophie et toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ce n'est pas un mélange, c'est l'évangile pur. C'est le message de la mort et de la résurrection. Jésus est mort pour nos péchés, il nous en a délivrés, mais Jésus est ici ressuscité, il nous a justifiés.
Il nous a justifiés. Et nous avons un libre accès maintenant au trône de Dieu, au trône de la grâce. Donc ça fait plus de 2000 ans que Jésus est ressuscité. Et cette puissance est encore aujourd'hui active. Elle agit, elle se manifeste au travers de nous. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui laissent passer cette puissance de la bonne nouvelle, de l'évangile du royaume. Jésus qui sauve, Jésus qui libère, Jésus qui guérit, Jésus qui pourvoit, Jésus le bon berger qui prend soin de ses brebis, et ainsi de suite. Jésus qui se révèle, Jésus qui nous éclaire, Jésus qui nous pardonne, Jésus qui nous relève, Jésus qui nous tend la main. Et on peut en mettre, c'est la bonne nouvelle. Et c'est vrai, avant de connaître le Seigneur Jésus, j'avais une religion que j'ai héritée de mes parents, mais je ne connaissais pas la bonne nouvelle. Je connaissais un Jésus religieux. Je connaissais des statues, on se prosternait devant ces statues, mais ils ne répondaient pas, ils ne parlaient pas, ils ne se manifestaient pas. Et j'ai cherché ailleurs. Mais le jour où j'ai vu des chrétiens qui parlaient à Dieu comme ça, à haute voix, et qui avaient cette liberté sous ce chapiteau, ça m'a touché. C'est pour ça que j'ai participé au repas du Seigneur. On m'a tendu, j'ai pris, et le Saint-Esprit m'a vraiment visité. Ça, c'est pas de la religion. Et là, je me suis dit, ça, c'est un Dieu vivant. Il parle directement à Dieu, et Dieu leur répond. Alors, je peux aussi le faire. Je peux aussi le faire. Ça, c'est pas de la religion, où il n'y en a qu'un qui parle et tous les autres n'ont rien à dire. Un homme ou un dans une église, et les autres, ils n'ont rien à dire. Il faut juste leur mettre un scotch sur la bouche. Ici, c'est la maison de Dieu. Silence. Silence. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas rigoler. Il faut être sérieux. Non, dans la maison de Dieu, vous pouvez sauter, vous pouvez rigoler, vous pouvez danser, vous pouvez vous réjouir. Regardez dans le monde les gens, dans les stades de foot. Il y a du bruit. Il y a du bruit. Et quand j'ai vu ça, quand je vois ça, je dis, si seulement les chrétiens pouvaient aller dans des stades de foot, annoncer la vie. Ça se fait, bien sûr, ça se fait, mais pas assez. Pas assez. Et qu'on puisse vraiment louer Dieu, éclater de joie, de louange, d'adoration, nous réjouir dans sa présence. C'est pas une religion. C'est pas une religion. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il est vivant. On n'a pas fêté un Dieu mort, on fête un Dieu vivant. La fête de l'Évangile, c'est un Dieu vivant, qui agit, qui se manifeste, qui libère, qui guérit, qui sauve avant tout. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 1, verset 16 ? Car je n'ai point honte de l'Évangile. Est-ce que vous avez honte de l'Évangile ? C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Et pourquoi ? Pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est quoi les évangiles ? Les évangiles sont la vie de Jésus manifestée. La vie de Jésus manifestée dans la chair. Il était sur terre. C'est la vie de Jésus manifestée dans la chair. Mais les épîtres sont la vie de Jésus attestée par le Saint-Esprit. Attestée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit atteste que Jésus est bien vivant, qu'il est ressuscité. Dans les évangiles, il ne pouvait pas. Encore. Puisque Jésus devait mourir, devait aller au ciel. Il devait d'abord descendre en enfer, vaincre l'ennemi et monter après au ciel. Et il est revenu, bien sûr, pour attester sa résurrection. Et aujourd'hui, nous, on atteste que Jésus est ressuscité. Quand on prie pour les malades et que les malades sont guéris, ça prouve que Dieu est vivant. Quand les gens, on leur parle du pardon de leurs péchés, ça prouve que Dieu est vivant, que leurs péchés peuvent être enlevés. Il n'y a que Dieu qui peut enlever les péchés. L'homme ne peut pas enlever les péchés.
Vous avez beau essayer d'inventer une machine qui enlève les péchés, ça n'existe pas. Vous pouvez prendre le savon le plus puissant ou la lessive la plus puissante pour enlever les péchés. Ça n'existe pas. Il n'y a que le sang de Jésus qui a coulé parce qu'il a payé pour tous les êtres humains qui purifient et qui enlèvent les péchés. Amen. Amen. Donc, le véritable évangile du royaume transforme les vies. Quand il est annoncé, il apporte le salut. Alors, on va voir que veut dire le mot salut. Le mot salut, c'est important. On en a déjà parlé, mais c'est bien d'en parler tout à nouveau. En grec, utilisé 110 fois dans le Nouveau Testament. Sozo, sozo, qui signifie sauver, guérir, délivrer. C'est trois choses. Sozo. Romains 10, 8 à 10. Là, il nous a dit, or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sozo. Sauvé. Tu es sauvé. Et dans le mot sozo, il y a aussi, bien sûr, comme je viens de le dire, guérir et délivrer. Quand Jésus fait quelque chose, il le fait entièrement. Amen. Entièrement. C'est en croyant qu'on parvient à en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesser de la bouche. Moi, quand j'ai confessé de ma bouche, après justement ce chapiteau, je suis allé dans une communauté, j'ai rencontré un homme, puisque j'ai prié, j'ai dit, Dieu, si tu existes, donne-moi une Bible. D'abord, j'ai rencontré une jeune fille qui m'a donné une Bible, et après, j'ai lu la Bible, je suis tombé sur les Actes des Apôtres. Ils étaient un seul cœur, une seule âme, ils partageaient les biens, ils partageaient leurs biens en commun, et ça m'a touché. J'ai dit, Seigneur, si ça existe, cette vie communautaire existe, alors je veux le voir, si ça existe encore aujourd'hui. Et là, un homme est venu dans la rue à Nîmes, alors que j'étais en train de faire la manche avec une Bible. Cette Bible qu'on m'avait donnée, on avait mis des baguettes d'encens, un chapeau, on était à 5, une guitare, et hop, on nous lançait des billets. D'habitude, c'était des petites pièces, mais là, comme ils ont vu la Bible, c'était des gros billets qui venaient. Des gros billets, c'était pas des euros, c'était des francs, mais des billets. Et je dis, la Bible, la Bible où Dieu doit nous porter chance, il doit y avoir quelque chose, quoi. Et un homme est venu, j'étais avec ses copains, il a dit, je suis chrétien, tout de suite, des copains, tiens, bois un coup de rouge, et il a pris un petit coup quand même, pour nous faire plaisir, mais juste un tout petit peu, quoi. Et il nous a parlé du Seigneur, il nous a dit, voilà, dans les Cévennes, on est en train de retaper une ancienne magnanerie, et on accueille des drogués, des prostituées, des gens de mauvaise vie, et Dieu les a transformés, voilà. Et si vous voulez venir, la porte est ouverte. Il nous a laissé l'adresse. Le lendemain, on était à 5 sur le bord de la route. C'était à 70 km. On a fait du stop. Et tous les 5, pris en stop directement jusque là-bas. Arrivé là-bas, voilà, bien accueilli, un bon repas, une bonne douche, bien sûr, parce qu'on était sale. Moi-même, j'avais des petites bêtes dans les cheveux. Voilà. Puis, ils ont témoigné de Jésus, comment leur vie a été transformée. Et ça m'a vraiment touché. Le soir, une petite réunion avec des chants, des louanges, des parler en langue. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? C'est de l'hébreu. Ils m'ont dit, non, c'est une langue que Dieu nous a donnée. Je dis, moi je l'avais aussi. Puis voilà, après cette réunion, si quelqu'un d'entre vous veut donner son cœur à Jésus, qu'il le dise, et on va prier pour lui, afin que Jésus se révèle à lui et qu'il vienne dans son cœur. Alors je dis, moi je veux bien. Mais j'étais le seul, les cinq. J'ai donné mon cœur à Jésus. Et là, vraiment, je peux vous dire, les tonnes de poids qui étaient sur moi sont tombées de mes épaules. Il y a une paix, une joie, c'était comme si on me versait des seaux d'eau, des seaux d'amour à l'intérieur de mon être. Et j'avais une telle joie, j'étais tellement heureux, je ne pouvais plus rester assis, je suis sorti dehors, j'ai regardé l'étendue des montagnes dans les Cévennes, des étoiles et tout ça. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement beau.
Quand je suis rentré, je me suis regardé dans la glace, j'avais plus le même visage. J'étais toujours le même, j'avais toujours les cheveux longs, mais pas le même visage, pas le même regard. J'avais la paix et j'avais plus envie de fumer. Je fumais 4 paquets par jour de cigarettes, j'avais plus envie de drogue. Mais j'avais soif de lire la parole de Dieu. Et chaque parole, quand je lisais l'évangile, me pénétrait profondément à l'intérieur. Ça me faisait du bien. Ça me nourrissait, ça me guérissait, ça me donnait de la joie. Et je dis à mes copains, c'est ce que vous avez besoin. Ils sont tous repartis le lendemain matin parce qu'ils ont vu ma jambe rallongée de 2 cm. Ils ont eu peur, ils ont dit c'est quoi ça, c'est des sorciers, ils ont une puissance extraordinaire, sa jambe a repoussé, ils sont partis. Mais on a prié pour eux et un après l'autre, petit à petit, est revenu et s'est donné au Seigneur. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu l'évangile du royaume. Ils ont vu l'évangile du royaume. C'est ce que Dieu fait. Dieu sauve. Dieu guérit. Matthieu 9, versets 21 et 22. Là. Vous connaissez toute cette histoire de cette femme qui avait la perte de sang. Versets 21 et 22. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri, ou sauvé, ça dépend des versions. Et cette femme fut guérie à l'heure même, il est marqué, à l'heure même, instantanément. Voyez. Pourquoi ? Jésus a vraiment senti qu'une force était sortie de lui. C'était la vie du Christ qui est sortie de lui pour la guérir. Ta foi. Voilà. Guéri. Donc, Luc 8, 36, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Vous voyez, le véritable évangile est accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Des vies transformées, le Saint-Esprit qui sauve, qui libère et qui guérit. Vous avez plein d'exemples que Jésus sauve. Il a dit à un paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc Jésus était vraiment Dieu sur terre, manifesté sur terre. Donc ça c'est le véritable évangile. Ce n'est pas une religion, une tradition. Ce n'est pas des cérémonies et toutes sortes de choses, mais c'est le Dieu vivant. Ce n'est pas parce que tu mets de l'encens que ça va chasser les mauvais esprits comme certains l'enseignent dans certaines églises chrétiennes ou avec l'encensoir. Maintenant, l'encens qu'on apporte au Seigneur, c'est notre louange, c'est notre adoration. C'est ça, le véritable encens. C'est ça. C'est pas la tradition. Donc, Dieu veut qu'on entende un évangile complet. Complet. Il y a beaucoup de choses à découvrir quand on écoute l'évangile. Si vous lisez la Bible, pas en grec, pas en latin, j'ai rien contre le grec et le latin, et l'hébreu, c'est bon, on peut, mais il faut surtout le lire avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ça le mieux. J'ai rien contre le reste, on peut, ça nous aide. Mais sans le Saint-Esprit, les théologiens qui étudient la Bible en grec, en latin, en hébreu, s'ils ne connaissent pas l'auteur de la Bible, ça sert à rien. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Et Dieu est esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on comprend les choses de Dieu. C'est ça le véritable évangile. Ce n'est pas une religion qui envoie tout le monde au ciel. Non, Jésus a dit, il y en a qui seront sauvés, il y en a qui seront perdus. C'est clair et net. C'est clair et net. On n'envoie pas tous ceux qui sont morts au ciel on les bénit, on les envoie. Non, ce n'est pas l'évangile, ça. Il faut annoncer la repentance. La repentance. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est ça le véritable évangile. Repentir veut dire changer de mentalité. Se détourner de ses péchés, changer de mentalité. Ne pensez plus comme vous pensiez avant. N'ayez plus la mentalité des gens de ce monde, mais ayez la mentalité
de Dieu, du royaume. C'est ça. Vous voyez, le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a des lois aussi. Des lois du royaume. C'est comme dans chaque gouvernement, il y a des lois. Il y a des lois. Il faut respecter les lois. Et dans le royaume de Dieu, il y a des lois. La plus grande des lois, c'est l'amour. Comme ça que ça fonctionne. La foi sans l'amour, parce que la foi est agissante par l'amour. Si vous voyez un malade, ne lui faites pas des reproches. Ayez de l'amour. Montrez-lui le chemin de la guérison. Montrez-lui le chemin de la guérison. C'est Jésus. C'est Jésus qui guérit. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est même pas notre foi. C'est même pas sa foi. Mais quand ils ont une révélation de Jésus, c'est formidable. Parce que Jésus donne la vie, donne la santé. C'est lui qu'on a besoin. Parfois on cherche la guérison, mais on a besoin de chercher Jésus plus que la guérison. C'est Jésus. On cherche le guérisseur, mais il faut chercher Jésus. Et nous avons tout pleinement en lui. Quand on cherche Jésus, on reçoit tout le reste. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez le roi, c'est Jésus, et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Nous ne devons pas suivre d'autres évangiles. Saint Thomas, évangile de Saint, je ne sais pas quoi. Il y en a tellement, hein. Saint Paul, hein. Saint Matthieu, enfin, c'est bon. Il y a des évangiles qui sont dans la parole de Dieu, mais maintenant vous trouvez toutes sortes de livres avec d'autres évangiles. Avec d'autres évangiles. Et si vous les comparez à la parole de Dieu, c'est pas la même chose. C'est des évangiles que l'homme a inventés, je ne sais pas d'où ils sortent ça. Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous voyez, il y a d'autres évangiles. L'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile de grâce. Ce n'est pas un évangile de coups de gourdin sur la tête. C'est un évangile de grâce. La grâce de Dieu est bien sur ta tête, elle descend dans ton cœur, elle te transforme, elle te libère. La grâce. Les gens ont besoin de la grâce. Non pas qu'il y ait un autre évangile, hein, c'est bien marqué, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul parlait vraiment à qui? Aux Galates. C'était des gens qui ont rencontré le Seigneur Jésus, mais on a voulu les remettre sous la loi. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. N'acceptez pas d'autre évangile que celui du royaume, de Jésus, du roi. Verset 11, là, toujours dans le... Paul dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui m'a été annoncé, qui a été annoncé par moi-même, n'est pas de l'homme. Vous voyez, c'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Une révélation de Jésus-Christ. On a besoin vraiment d'une révélation. D'une révélation. Le mot révélation, hein, veut dire, en grec, apocalypsie, hein, signifie divulgation, apparaître, venir, éclairer, manifester, découvrir, révéler, dévoiler. Dévoiler. Enlever le voile, hein, si vous préférez. Enlever le voile. Aujourd'hui, on veut mettre le voile. On veut mettre le voile aux femmes dans l'église. Mais Jésus, il est venu pour éclairer tout le monde, pas que les femmes. Il est venu, vous voyez, avant c'était un mystère. Mais aujourd'hui, si nous avons l'Esprit de Christ, il n'y a plus de mystère.
puisque Dieu révèle les choses. Une fois que c'est révélé, c'est plus un mystère. On a parlé de mystère de l'iniquité, mais on sait d'où vient le péché. On sait qu'il vient. Maintenant, c'est plus un mystère. On sait que c'est le diable qui a péché dans le ciel et qu'il est venu sur terre et que vraiment il a tenté Adam et Ève. On sait, il n'y a plus de mystère. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez, c'est un mystère qui a été caché de tout le temps. Mais maintenant, on sait que depuis que Jésus est venu, Christ peut vivre en nous. Il peut agir au travers de nous. Il peut se manifester au travers de nous. Il est le roi en nous, le roi de gloire en nous. Il est le saint en nous, celui qui est saint. Il est notre paix, il est notre joie, il est notre vie, notre santé, il est notre tout. Donc, on sait que Jésus, il n'est pas simplement resté au ciel, à la droite du Père, il y est, il intercède pour nous, mais par son esprit, Christ vit en vous. L'apôtre Paul l'a bien dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'esprit de Christ qui est en moi, qui est en vous, et il veut se manifester. Donc Dieu veut restaurer le véritable évangile dans l'Église. Celle qui va chercher annoncera le véritable évangile. Et cette bonne nouvelle, avant qu'il revienne, doit être prêchée dans le monde entier, à chaque race, à chaque tribu. Et la Bible, elle est en train d'être traduite. Il y a encore des gens dans des tribus où elle n'a pas été traduite. Mais elle doit être traduite pour tout le monde. Et il y en a qui travaillent à cela. Et on peut aussi prier pour ces gens, ces frères et sœurs qui travaillent vraiment à traduire la Bible dans des langues qu'on ne connaît pas, nous-mêmes, qui sont des gens qui sont loin de chez nous, qui vivent dans les montagnes, qui vivent sur l'Himalaya ou je ne sais pas où. Il y a des tribus comme ça qui sont vraiment perdues, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Indes et dans d'autres endroits du monde. Donc c'est quoi une révélation divine? C'est un fragment de la connaissance de Dieu émergeant dans notre esprit, instantanément, en accord avec la volonté de Dieu. Vous voyez, vous êtes en train de prier, par exemple, ou de lire la parole de Dieu, puis du coup, votre esprit, vos yeux, les yeux de votre cœur sont illuminés, éclairés, et vous comprenez. Ah tiens, vous avez la connaissance. Vous avez compris ce que Dieu veut. Vous savez que ça, c'est vraiment sa volonté. Un passage que vous n'avez jamais compris, d'un coup, vous le comprenez. C'est une nouvelle compréhension. Avant, vous l'avez lu, mais vous ne l'avez pas compris. Vous l'avez peut-être mis de côté. Mais d'un coup, une nouvelle compréhension. C'est une révélation de la parole de Dieu. C'est un réma. Un réma. C'est une parole vivante qui agit dans vos vies. Et quand c'est vivant, ça se manifeste. Vous savez, vous êtes sûr, vous êtes certain. Et c'est sur ces paroles que nous devons nous appuyer. Les rémas, ça fait des miracles. Si vous avez une révélation que Dieu veut guérir cette personne et que vous allez vers elle, vous priez pour elle, vous allez voir qu'elle sera guérie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ou si vous avez une révélation, comme cet enfant qui est tombé là, qui s'est fait mal, qui a eu des problèmes dans son cerveau, là, que Dieu veut le guérir, c'est toujours sa volonté de guérir de toute façon. Il faut prier jusque l'accomplissement, jusque tout se fasse dans son être intérieur, dans son cerveau. Quelqu'un qui a un cancer, priez que ce cancer vraiment le quitte. Ça ne se fait pas toujours comme ça, un coup de baguette magique. Il y a un combat. Il y a un combat. Ce n'est pas toujours un miracle instantanément. Pas instantané. Parfois, c'est long. C'est un combat. Il y a le bon combat de la foi. La Bible parle du bon combat de la foi. Nous ne devons pas oublier qu'on est en guerre. On a un ennemi chaque jour. Un ennemi qui vient déjà essayer
de nous faire du mal à nous, mais aussi à nos frères et sœurs. Et il faut lutter chaque jour. La vie chrétienne, c'est un combat. Et on n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. Et c'est tous les jours, jusqu'à la fin, ce combat. On n'est jamais assez spirituel pour ne plus être en guerre et être en combat. On a toujours besoin d'avancer. Parce qu'on a un ennemi. Mais un jour, ce combat, il sera fini quand on sera au ciel, dans la présence de Dieu. Et tant qu'on est sur terre, on aura à combattre le bon combat de la foi. Donc un mystère, c'est quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Mais l'évangile, il a été révélé à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul nous l'a transmis au travers de la parole de Dieu. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous voyez, Dieu le Père nous a arrachés d'un endroit, l'endroit des ténèbres, pour nous mettre dans la lumière. Il nous a transportés. Il y a eu un transport des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Oh, on est bien mieux dans le royaume de Dieu. Moi, j'étais vraiment dans le royaume de Satan, avec les deux pieds. Et tout mon être y était d'ailleurs. Mon esprit, mon âme et mon corps y étaient. J'ai même vu le diable. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai vu le diable. Dans ma vieille vie, j'ai vu des démons, j'ai vu des mauvais esprits. Sous effet de drogue, je voyais des démons danser. Je peux vous dire, le royaume des ténèbres existe. Je marchais en ville, je voyais des monstres comme ça. Des monstres. Et c'était vraiment dans le monde spirituel. J'avais les yeux qui s'ouvraient pour voir dans le monde spirituel. Et là, déjà, Dieu me montrait qu'il y a le bien et le mal, qu'il y a un combat, que Dieu, qu'il existait, que le mal aussi. Et là, déjà, le Seigneur m'avait parlé quand j'étais sous effet de drogue, ne fais pas d'occultisme. Et j'ai vu des drogués, ils m'ont invité pour faire de l'occultisme. Je suis allé, oui. On s'est mis en rond et j'ai prié Jésus. Voyez, mais je n'étais pas des nouveaux. J'ai dit Jésus, Jésus. Ils voulaient faire bouger des tables, et ça n'a pas fonctionné en fin de compte. Ils ont dit il y a quelqu'un là qui a la foi, qui croit en Dieu. Ça ne marche pas. Il faut qu'ils s'enlèvent. Je me suis enlevé, je les ai laissés faire. Mais, vous voyez, déjà, j'ai pu voir que Dieu était réel et qu'il était plus puissant que les ténèbres. Donc la Bible dit que nous sommes citoyens des cieux, citoyens du royaume de Dieu. Quand Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, ce n'était pas pour le laisser vagabonder dans le désert, mais c'était pour l'emmener dans le pays de la promesse, dans le royaume. Dieu nous a sortis vraiment des ténèbres. Dieu nous a sortis vraiment de ce monde. L'Égypte, ça représente le monde. Pour nous emmener, pour nous conduire dans le royaume de Dieu. Et là, on ne vit plus comme avant. On vit en nouveauté de vie. Il y a des principes nouveaux, des lois nouvelles qui régissent ce royaume. Et cette loi, c'est l'amour, comme je l'ai dit, Jean 13, 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour. Pas des reproches, ça va vite les reproches, et j'en ai fait beaucoup des reproches à certains, vous en avez fait beaucoup, mais apprenons maintenant à aimer, parce que c'est la loi du royaume, l'amour. Je vous ai donné un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, nouveau. Donc maintenant Christ vit en nous et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5.
L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Elle est répandue. On ne peut pas dire, je n'ai pas reçu d'amour. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez le Saint-Esprit, Dieu a répandu cet amour dans vos cœurs. Personne ne m'aime. Si, Dieu t'aime. Mais tes frères et sœurs, ils t'aiment aussi. Ils t'aiment aussi. Déjà, quand tu viens dans l'assemblée, tu reçois la sainte bise. Vous voyez, c'est affectif, c'est bon. Le saint bisou, je ne sais pas comment on dit. Et on vous pose bien souvent la question, comment vas-tu? On tape sur l'épaule, ça va bien? Ça va bien? Teresa, ça va bien? Ça va très bien. Vous voyez? Vous voyez? Il y a des gens qui s'occupent de vous et vous répondez. Vous voyez? Mais on doit s'ouvrir. On ne doit pas rester comme une fleur à l'ombre, comme ça, les pétales fermés. Jésus est le soleil de la justice. Et quand le soleil de la justice est là, regardez les parasols, comment on dit ça, les tournesols. Et ils se tournent vers le soleil. Oui, ils s'ouvrent, mais c'est pour nous protéger, c'est pas pareil. Mais là, c'est pour se tourner vers le soleil. Jésus est le soleil de la justice, et sous ses ailes est là. Éphésiens 6, 10, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La force de Dieu est toute puissante. Dieu n'est pas limité. On a un Dieu illimité. Nous, on est limité. Mais le Saint-Esprit en nous est illimité. Et Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez encore de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et pourquoi y aller au Père? Pour nous envoyer le Saint-Esprit qui est illimité. Et avec le Saint-Esprit, on peut faire de grandes choses. On peut chasser les démons, on peut détruire les œuvres du diable, on peut prier pour les gens qui soient baptisés du Saint-Esprit, on peut faire beaucoup de choses. On peut louer Dieu, on peut l'adorer, on peut faire plein de choses. On peut encourager, on peut bénir, on peut guérir les malades, on peut faire plein de choses. Donc, on ne vit plus selon nos propres forces. Je puis tout, comme il a dit Alain ce matin à la Sainte-Seine, je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous vivons par la foi. Nous dépendons de lui. Vous voyez, sa foi, la foi de Jésus en nous. Ça, c'est merveilleux. Pas notre propre foi. Il y en a qui ont foi en leur propre foi. Non, moi j'ai la foi en lui. C'est sa foi en lui qui se manifeste au travers de moi. Si je vis dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Si tu as la foi de Jésus, tu vas pouvoir chasser les démons. Si tu as la foi de Jésus, tu vas pouvoir guérir les malades. Si tu as la foi de Jésus en toi, la foi c'est quelque chose de spirituel. C'est un don que Dieu verse par son esprit en toi, dans ton cœur, dans ta vie. Manifeste-la. Manifeste-la. Avec la foi, comme un grain de sénévé, tu peux déplacer des montagnes. Tu n'as pas besoin de beaucoup de foi. Tout petite, comme un grain de sénévé. Et cette foi placée dans un grand Dieu qui est capable de tout faire. Si on veut faire par nos propres forces, on n'y arrivera pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Dans les évangiles, dans Jean 15, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc avec le Saint-Esprit, on peut expérimenter la puissance de Dieu. Il nous donne la puissance pour vivre, pour vaincre. C'est Christ au travers de nous. Donc, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Ça, c'est le vrai évangile. De Satan à Dieu. C'est un bouleversement. Un bouleversement. Moi, en vivant toutes ces choses, j'ai plus envie de retourner en arrière. Bien au contraire. J'ai envie d'aller de l'avant. Amen. Vous voyez, quand
je peux vous dire que je ne loupais pas une réunion, parce que j'aimais, j'avais soif, j'avais faim, je courais. Je courais pour écouter la parole de Dieu. J'aimais être, et j'aime toujours être avec mes frères et sœurs. C'est le meilleur endroit. Au ciel, vous ne serez jamais seul. Vous aurez plein de frères autour de vous, plein de sœurs. Vous n'aurez pas des pécheurs. Aujourd'hui, encore, on aura plein de pécheurs, mais c'est pour les éclairer, puisque Dieu les met sur notre chemin. Pour ce matin, vous voyez, on s'est arrêté à la boulangerie, on n'avait pas de pain à acheter. On est rentré pour emmener un cadeau et on a offert mon livre à la boulangère, parce qu'elle m'a tout simplement dit, quand j'étais chercher du pain avant-hier, j'ai vu que la boulangerie était fermée, le lundi, elle était fermée, le mardi, et le mercredi, le mercredi, il y avait une autre femme, j'ai dit, elle n'est pas là, la boulangère? Non, elle est malade. Et je suis allé de nouveau le jeudi, et Dieu veut que notre vie soit une vie de paix, de joie, d'amour. Règne de la grâce dans ta vie. La justice. Est-ce que la santé règne dans ton esprit, âme et corps? Pas toujours, pas toujours. Parfois l'ennemi vient et il nous emmène des douleurs ou des maladies. Mais nous devons prendre autorité. Autorité. Vous savez, on n'a que l'autorité si on obéit à la parole de Dieu. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, notre autorité, on n'aura pas d'autorité. Et plus vous obéissez à la parole de Dieu, plus votre autorité sera grande. Plus votre autorité sera grande. Donc si Dieu règne en toi, alors tu règnes avec lui. Tu règnes avec lui sur les ténèbres, sur le mensonge et sur plein de choses. Et dans Romains 5, verset 17, si par l'offense d'un seul la mort a régné, vous voyez, par le malin, par lui seul, à plus forte raison, par Jésus, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Est-ce que tu reçois l'abondance de la grâce? Et le don de la justice, à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, est-ce que tu as vraiment reçu ce don de la justice? Est-ce que tu sais que la justice de Dieu, c'est un don dans ta vie? Tu es juste, aussi juste que Jésus, parce que c'est la même justice. Régneront, ceux qui reçoivent, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Maintenant même, tu peux régner dans la vie. Tu peux être en paix où il y a du trouble. Même si tous les gens autour de toi sont troublés, sont angoissés, sont inquiets, toi tu peux être dans la paix, dans la joie. Dans la joie. Tu peux rayonner, même si tout le monde, les autres ne rayonnent pas, sont en rogne, se mordent les doigts. Toi, tu peux rester dans la paix. Tu peux être vraiment dans le règne avec Christ. Parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous régnons avec lui. L'ennemi est sous nos pieds. Il l'a mis sous nos pieds. Quand je voyais Marie-Jo ce matin marcher, là, elle passait la salle, je dis, elle est en train d'écraser l'ennemi. Chaque pas, elle écrasait l'ennemi. Les autres lui disaient, ne te dépêche pas. Non, vas-y mollo. Doucement, un pas après l'autre. Qu'est-ce que tu entretiens dans ta vie? Quelles sont les pensées que tu entretiens? Des pensées négatives, de crainte, de défaite, de désespoir, ou des pensées de Dieu, de victoire, de gloire, de bonté, d'amour? Qu'est-ce que tu entretiens? Qui règne en toi? C'est bon de se poser la question. Moi, si j'ai fait ce péché, ça, je sais que je me suis posé la question. Je me suis posé la question. Et en me posant ces questions, je me suis dit, la vie est vraiment belle. Parce que Adam et Ève étaient en Éden, un jardin de délices, dans une atmosphère de paix, de joie, de bonheur. Et en Jésus, je peux retrouver toutes ces choses. C'est beau d'appartenir à Jésus. C'est beau. C'est beau d'être dans cette atmosphère de paix, de joie, d'amour, de victoire, dans ce jardin de délices, dans cette atmosphère. Grâce à Jésus, c'est un privilège. Et en ayant ce privilège, on veut faire connaître aux autres ce merveille. Avant, je me disais, si on pouvait retrouver
Le paradis périmé en Jésus, on retrouve tout. C'est le royaume. On retrouve tout. On retrouve la communion avec Dieu et avec les frères et sœurs. La vie abondante. On retrouve tout. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Hein? Jésus a fait cette prière, hein? Jean 6, 12 à 13. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Volonté de Dieu, hein? Sur la terre comme au ciel. C'est comment au ciel? Si vous ne savez pas, lisez Apocalypse. Au ciel, il y a de la louange, il y a de l'adoration, il y a de la communion des saints. Au ciel, aussi sur la terre, Dieu veut qu'il y ait de la louange, de l'adoration. Est-ce qu'il y a des maladies au ciel? Non, il y en a sur la terre. Il y a même de la maladie parmi les chrétiens. Il y a des chrétiens qui meurent même malades. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Malgré que Dieu a promis la guérison, on ne sait pas pourquoi. On a vu des cancéreux mourir, chrétiens, et ainsi de suite. Parce qu'on a un corps de chair. On aura un nouveau corps là-haut. On aura un nouveau corps, un corps glorieux comme celui de Jésus. Mais la volonté de Dieu, c'est que son règne vienne sur la terre. Ce qui est dans le ciel, Dieu veut le répandre sur la terre. Jésus, en mourant sur la croix, il a ouvert le ciel pour nous. Il l'a ouvert. Nous avons un libre accès au trône de Dieu par le sang de Christ. Nous pouvons venir dans sa présence. Nous pouvons goûter cette communion avec Dieu le Père, avec Jésus son Fils et par le Saint-Esprit. On peut vraiment être imprégné de lui et emmener cette manifestation de ce règne sur la terre. On peut l'emmener. Quand nous cherchons sa face, on peut être transformé de gloire en gloire en le contemplant à son image et à sa ressemblance. De gloire en gloire. On peut emmener la gloire de Dieu sur la terre. N'est-ce pas merveilleux? Si chacun vraiment emmène la gloire de Dieu sur la terre, ça va être formidable. L'église va être un endroit où, quand les gens rentrent, on n'a peut-être même pas besoin de leur parler, ils seront touchés. Touchés. J'ai un serviteur de Dieu qui dit des choses extraordinaires en ce moment. Il y a un réveil. Et à Miami, ils étaient invités à venir dans un culte, des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais ils ont été invités. Ils sont venus avec leur voiture et arrivés au parking, il y avait le père, il y avait un couple et un fils. Et au parking, il y avait tellement la présence de Dieu quand ils sont arrivés au parking, avant de sortir de la voiture, ils ont été convaincus de péché. Ils se sont repentis, ils ont donné leur cœur à Jésus. Vous voyez, personne ne leur a apporté l'évangile, quoi que ce soit. Mais la présence de Dieu était tellement forte. Le ciel était là sur la terre. Et parfois ça arrive. Hein. Il y a un tel feu sur les églises que les gens qui passent, ils voient le feu. Ils voient le feu. Ils appellent les pompiers pour éteindre le feu. Mais ce n'est pas un vrai feu. Ce n'est pas le feu de ce monde. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme dans les Actes des Apôtres. Des langues de feu sur leur tête, sur chaque tête. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Dieu veut toucher. Quand le royaume de Dieu se manifeste sur la terre, les gens vont rentrer, ils vont être touchés directement, sans pas leur parler de Jésus. Ils savent tout de suite que le Saint-Esprit les touche. Ils vont être guéris, sans que personne les touche, parce que c'est le ministère du Saint-Esprit qui se manifeste. Quand le ministère du Saint-Esprit se manifeste, il y a la gloire de Dieu qui agit. Et on ne peut pas toucher à la gloire de Dieu. Un jour, j'étais dans une réunion là, sur Metz, puis un serviteur de Dieu nous a raconté vraiment ce qui est arrivé à son église. Il y avait, il y a quelques années, une église de 13 000 membres. Il a dit, un jour, un serviteur de Dieu est venu dans son église, et il a dit, dans 1 heure exacte, le Saint-Esprit me montre qu'il va rentrer dans ce lieu, et il va toucher chaque personne. Au bout d'1 heure, lui, il a prêché.
Mais au bout d'une heure, il a arrêté de prêcher, il s'est assis. Il a dit, maintenant on va laisser le Saint-Esprit. Et au fond de la salle, le Saint-Esprit est rentré par la porte et il a mis la main sur chaque personne. Et une personne après l'autre est tombée au sol, une personne après l'autre. Et les gens, ils pleuraient, ils se levaient, ils témoignaient qu'ils étaient guéris. Et ainsi de suite. Et toute la salle a été visitée. Toute la salle. La réunion d'après, il y a eu tellement de monde qui sont venus, parce que les gens, ils ont raconté ce qu'ils ont vécu autour d'eux. Et ils ont vu qu'ils ont eu des miracles et tout. Ça a doublé. Ça a plus que doublé. Vous voyez, le Saint-Esprit, il fait mieux les choses que nous. Et il m'a dit, il cherchait tellement de techniques pour attirer les âmes à Jésus. Mais la meilleure technique, c'est de laisser le Saint-Esprit se manifester. Et nous, on prépare nos cultes, on veut faire comme ci, on veut faire comme ça. Il faut 2 chants, il faut 3 chants, et ainsi de suite. Et quand le Saint-Esprit vient, il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Vous voyez, ce matin, notre culte, notre louange était un peu différent. C'est parce que le Saint-Esprit est en train de bousculer un peu, quoi. Bousculer. Il faut écouter le Saint-Esprit. C'est important. Parce que quand le Saint-Esprit fait quelque chose, c'est qu'il veut libérer les gens. Voyez. Il veut libérer les gens. Et j'ai beaucoup aimé, parce que y a des personnes, c'est la première fois que je les entends prier. Et ça me réjouit, parce que c'est le Saint-Esprit, ça. Voyez. Voilà, il y aurait beaucoup de choses. Hein. J'ai encore des pages et des pages, mais on va s'arrêter là. Parce que l'heure tourne. L'heure tourne. Vous avez certainement des invités. Enfin, nous, on est invités. On va partir et on a aussi commencé un travail chez quelqu'un, là-bas, à la Baroche, qu'on voit plusieurs fois et on va le voir cet après-midi. On est invité. Donc, on va continuer. Il a lu mon livre. On va continuer à leur parler du Seigneur. On va se lever.